Bonjour tout le monde et bienvenue dans Waldorado. On va s'intéresser aux gourmands. Derrière moi, la maison Darcy, créée il y a près de 30 ans par Jean-Philippe Darcy en personne, un passionné de chocolat et de pâtisserie. Jean-Philippe Darcy, bonjour. Bonjour David, bienvenue à Verviers. Merci beaucoup, je suis ravi de te rencontrer. On est ici à la chocolaterie, en plein centre de Verviers. On va en parler évidemment dans quelques instants. Avant toute chose, Darcy, c'est une marque de chocolat, mais pas que. Pas que, on fait de la boulangerie, de la pâtisserie, des macarons, enfin de la viennoiserie. Donc oui, il y a beaucoup de métiers ici dans la chocolaterie. Juste pour bien comprendre, tu es tout jeune et à un moment tu te dis... Moi, je veux devenir indépendant, c'est certain. Oui. Pourquoi? En fait, je vais à l'école de boulangerie-pâtisserie à Namur. J'ai un prof qui me donne cette passion de la pâtisserie. Ça, c'est super important. C'est vraiment le déclic. C'est ce moment-là que j'ai su que j'allais devenir pâtissier. Et puis, très vite, j'ai su que je serais indépendant. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Je te le demande quand même. Ouais, mais je pense que c'est inné. Je pense que quand on a envie d'être indépendant, qu'on est entrepreneur, on le sent directement. OK. Alors, évidemment, la chocolaterie est arrivée. Et puis, ce bâtiment aussi. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'on retrouve dans ce bâtiment qu'on va découvrir tout au long de l'émission? Alors, ici, c'est un projet qu'on a créé il y a 8 ans déjà. On a évidemment une belle boutique, un beau salon de dégustation, mais on a un musée du chocolat. Et on a une académie où on donne des cours de pâtisserie le week-end pour apprendre un peu... Pour révéler des passions. Voilà, les secrets de la pâtisserie. Voilà. D'accord. Il y a quelque chose qui a été, je ne vais pas dire déterminant, mais qui a eu quand même un petit déclic par rapport à la société. Ce sont les macarons. Oui, alors, tout à fait. Pâtisserie, chocolat, maintenant macarons. C'est quoi le truc? Il faut savoir que les macarons, je les ai lancés il y a plus de 18 ans. Donc, et j'avais tous mes amis français, Pierre Hermé, etc., qui cartonnaient avec le macaron en France. Et on ne le voyait nulle part en Belgique. Je me suis dit à un moment donné, on va le lancer, c'est bon, on va cartonner aussi en Belgique. Or, je fais ma petite gamme de 9 macarons, je fais un petit folder pour expliquer ce que c'est. Je mets dans mes comptoirs, ça ne part pas. Mais je ne vendais rien du tout. Donc pendant un an, j'ai fait déguster sur le comptoir, avec le café au salon de dégustation, etc. Puis un jour, je dis, bon, on va arrêter le macaron, on en donne plus que ce qu'on en vend, on ne se fera jamais riche avec ça. C'est vraiment le cas. Et cette semaine-là, il y a une émission envoyée spéciale où on voit 3 dames qui font le tour des spécialistes du macaron à Paris. Et du jour au lendemain, ça démarre. C'est la folie du macaron, ouais. Et comme j'étais prêt et que je l'avais bien mis au goût belge, ça a bien démarré. On est devenu un peu les spécialistes du macaron en Wallonie. Et du coup, c'est vrai que ça a vraiment aidé à faire grandir la notoriété de la maison Darcy. Darcy, en 2024, et en termes de chiffres, c'est quoi? C'est une cinquantaine de personnes avec les différents magasins, parce qu'on a 8 boutiques, donc ça fait déjà du monde. Ici, sur le site, on est 36 personnes à travailler en temps plein, plus les étudiants, plus les apprentis, etc. Et puis en chiffre d'affaires, on tourne autour des 5 millions d'euros. Une belle pépite belge, comme on le dit. Pépite qui a eu quand même des petits soucis il y a de ça quelques années. Vous étiez d'ailleurs en PRJ. Tout à fait. Et je n'ai pas peur d'en parler parce que pour moi, une entreprise, c'est ça, c'est des hauts et des bas, c'est comme dans la vie. Oui, on était en difficulté financière suite à quelques difficultés dans des commerces ou l'incendie qu'on avait reçu. Et donc, on a dû en fait restructurer complètement l'entreprise. C'est arrivé en plus au moment du Covid, donc c'était beaucoup de stress, mais on en est sorti et c'est le principal. Et tiens, justement, est-ce que tu as des conseils à donner pour les entreprises qui seraient peut-être en difficulté? C'est déjà d'avoir le courage de se mettre en PRJ, parce que savoir se dire, bon, j'ai fait fausse route et je dois reprendre les choses en main, ça c'est difficile. Et souvent, on a son honneur qui est en jeu aussi, donc on a du mal à se dire, je me mets en PRJ, ça c'est une part. Et puis après, il faut s'entourer de gens compétents dans le domaine de la comptabilité, dans l'analyse, pour pouvoir couper les branches mortes et pouvoir continuer à avancer de manière efficace. Bon, Jean-Philippe, je suis ravi de te rencontrer, de découvrir la société. Jean-Philippe, on est dans un autre endroit ici, celui qu'on préfère, j'imagine, face à de l'or brun. Voilà, tout à fait. La salle de torréfaction. Ouais. C'est ici qu'on torréfie les feuilles de cacao, qu'on fait venir ici à la chocolaterie pour en faire du chocolat. Alors, est-ce qu'on peut dire que tout part de là? Ah, évidemment. Si on n'a pas un bon cacao, on n'a pas un bon chocolat, automatiquement. Ça, c'est clair. Donc, l'importance de la qualité du cacao, c'est primordial, évidemment, pour faire du bon chocolat. Et qu'est-ce qui fait la qualité? Ça, c'est très difficile à dire, justement. Tout ça, on doit apprendre au fur et à mesure, puisque ça fait plus ou moins 10 ans qu'on fait du bean to bar. On était dans les premiers aussi en Belgique à le faire. Le bean to bar? Le bean to bar, c'est la fabrication du chocolat à partir des fèves de cacao.
de A à Z. C'est quoi? C'est pour une question de traçabilité, Ouais. de qualité aussi? Traçabilité, personnalité aussi, parce que si on utilise tous le même chocolat, ben, finalement, on a tous les mêmes pralines. Et pouvoir aussi, je pense, quand on est passionné, on a envie d'aller au bout des choses. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Je ne dis pas que je fais le meilleur chocolat du monde, je dis que je fais mon chocolat. Est-ce que c'est vrai que comme les plus grands, tu as commencé dans un garage? Oui, c'est vrai. À l'époque, je faisais mes pralines, pas encore mon chocolat, donc j'ai commencé à acheter un petit torréfacteur à café, j'ai bidouillé une machine pour trier les fèves de cacao et concasser les fèves de cacao, c'est cette machine-là d'ailleurs. J'ai joué comme ça pendant 2-3 ans pour apprendre, parce qu'il n'y avait pas d'école pour fabriquer le chocolat. Et ton chocolat, c'est quoi? Et ça, Avec tes mots. Mon chocolat, c'est un chocolat qui était éthique parce qu'on fait attention évidemment à qui on l'achète, à ce qui se passe sur les plantations. Un chocolat qui a ma personnalité dans les goûts, c'est-à-dire qu'on torréfie par exemple le cacao à très basse température, plus ou moins 110 degrés, pendant plus ou moins 20-30 minutes pour garder tous les arômes floraux et fruités du cacao. D'accord. Et un chocolat sympathique, on peut le dire aussi? On peut le dire aussi, oui, Ouais. mais de toute manière, il n'y a pas de bon et de mauvais chocolat. Le meilleur chocolat, c'est celui qu'on aime. Donc voilà, que ce soit au lait, au noir, on a tous des souvenirs d'enfance avec du lait et chocolat. Ça m'arrive encore de me surprendre à manger un chocolat industriel parce que je l'ai mangé quand j'étais petit et de me dire, c'est quand même bon. Donc, Mais c'est bien ce que tu dis, parce que tu parles d'industriel, et industriel, ça ne veut pas dire forcément mauvais. En fin de non, compte. tout à fait. Hein. Avant de faire mon propre chocolat, d'ailleurs, j'ai acheté du chocolat industriel pour fabriquer mes pralines. Industrie ne veut pas dire mauvaise qualité. Il y a des industriels qui font aussi de la très bonne qualité. Une dernière question, est-ce que c'est encore possible d'être rentable avec ce cours du chocolat qui ne fait qu'augmenter à la bourse? Oui, c'est encore possible d'être rentable. De toute manière, vous savez, on fixe le prix par rapport aux achats des matières premières, par rapport au coût du personnel. Donc, il faut s'adapter. Il faut espérer en tout cas que ça reste abordable pour tout le monde. Parfait, on va goûter dans quelques instants ce fameux chocolat. Ah oui, ça y va. Ça sent la précision ici. Dis-moi, t'en fais combien par jour? 7 000, ouais. 7000? 7 000 par jour. Comme ça à la main? À la main, ouais, exactement. Bah, bonne chance. Merci. Bonjour Kevin. Bonjour David. Tu es chef chocolatier. T'es tombé dedans il y a combien de temps? Là ici ça va faire 3 ans et demi au total, dont 2 ans et demi ici chez Darcy. Ok. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Ça va être la création du produit, ça va être toutes ces fêtes, donc c'est des nouveaux produits, ça change un petit peu. Franchement j'adore ça, puis c'est quelque chose d'un peu technique, il faut bien respecter toutes les étapes. C'est vraiment ce que j'adore dans le chocolat. Ok. Chez Darcy, il y a combien de variantes de chocolat ou de pralines? C'est quoi la gamme? Alors on a une gamme de 36 pralines différentes qui va aller du caramel au praliné, au fondant, à la ganache, fruité, coquelicot, ça va être... On a vraiment pour tous les goûts, pour tout le monde. Ok. Ici, on a quoi? Qu'est-ce qui est en train de couler? Ce robinet qui fait rêver tout le monde? Donc ici on a chocolat au lait, 33%, donc avec des notes très lactées, un petit peu très douces de caramel, donc très sympa. Et vraiment, hein, mes mains sont propres, je viens de les laver. Je Ouais, peux? Ouais, Ouais. vas-y. Oh, c'est agréable. Ah ouais, Ah, un ça petit fait peu des- chaud comme ça. Ouais. On a envie d'y revenir. Ouais. Comme ça. Quand on travaille comme ça, le chocolat en permanence, c'est ce qu'on en goûte tout le temps. Alors j'essaie de faire attention, mais on va goûter à chaque production, voir si tout est bien, s'il n'y a pas d'erreur. Mais une praline, Ouais, pas trop. à la fois. Voilà, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup, Kevin. De rien, avec plaisir. On va aller retrouver tes collègues de la pâtisserie maintenant. Ça marche. Bonjour. Ah oui, il y a des gens. Ouh là là, les macarons. Ce sont des macarons à quoi? Framboise. Framboise. Et vous en faites combien par jour? On en fait 3500 par jour, enfin deux. À deux? Alors j'ai vraiment une question. Est-ce qu'ils sont bons, ces macarons? Ils sont bons. Tu peux me le prouver? J'ai jamais mangé un macaron aussi frais que celui-ci. Ah, celui-là, il est Merci. frais. Allez, frais. Bonjour Boris. Bonjour David. On est dans la pâtisserie, du moins dans l'atelier. Dis-moi, vous êtes combien ici? On est 3 ouvriers avec un apprenti. D'accord, j'ai cru comprendre qu'il y avait 6 boulangeries, pâtisseries Darcy qui C'est ça. proposent les pâtisseries. Vous en sortez combien par jour? On en sort une moyenne à 250 par jour, les plus petits jours. D'accord. Le week-end, ça peut doubler, voire tripler en fonction des événements, de la météo. Ah ben j'imagine. Alors il y a 2 cartes aussi par an, c'est ça? C'est ça, on fait une carte automne-hiver et une carte été. L'été, on va plus travailler sur des fruits de saison, l'abricot, la framboise et la fraise.
Et en hiver, on partira plus sur du marron, du châtaigne, cassis, des produits plus pralinés, chocolat. J'ai envie de dire vivement l'été, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais, vivement. Travailler dans une maison comme Darcy, est-ce que ça met un petit peu la pression? Assez bien, oui. Il faut quand même répondre à l'image de la société. On essaie quand même d'être une pâtisserie moderne, un peu innovatrice, et on est quand même vu par pas mal de monde. Et naturellement, on essaie toujours de faire mieux, mais c'est mon challenge, ça. Ça me donne envie, évidemment, de goûter. Merci beaucoup, Borit. Pas de souci, hein. Jean-Philippe, on est toujours dans cette chocolaterie XXL, on peut le dire, avec à l'intérieur un musée. Le musée du chocolat, avec un souci de détail quand même poussé à l'extrême. Oui, tout à fait. Mais à l'époque, quand j'ai créé la chocolaterie, je voulais vraiment créer un musée qui soit digne de l'image du chocolat belge à l'étranger. Okay. Et c'est ce qu'on a fait. Et je suis très heureux d'ailleurs parce que ça a fait bouger les autres musées qui à l'époque étaient plus des maisons avec quelques moulins au chocolat, quelques panneaux. Ils ont tous refait un peu leur intérieur. À Bruxelles, Chocostory est super. Et à Anvers, il y a aussi Chocolate Nation qui est top aussi maintenant. Combien de personnes passent par ici annuellement? On est entre 15 000 et 20 000 personnes annuellement, donc c'est pas mal pour un musée à Verviers, donc on est très heureux. Pas mal heureux. d'écoles aussi, j'imagine? Beaucoup d'écoles, évidemment, et la chance des écoles, c'est que souvent, les enfants reviennent avec leurs parents après, parce qu'ils en parlent bien aux parents qui ont envie de venir, donc c'est vraiment très chouette. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est qu'on découvre le musée, on goûte un petit peu de chocolat, et puis si à un moment, on se dit, tiens, j'ai peut-être la passion qui est en train de naître ici, il y a même une académie juste au-dessus. Tout à fait, une académie où on donne des cours de pâtisserie, mais de chocolat également, et puis on donne aussi des cours de l'IFA PME pour les cours de chocolaterie. La formation à l'académie, ça se passe comment? À l'académie, c'est plus des cours vraiment particuliers qu'on donne le samedi pendant 4 heures sur un thème précis. On fait des macarons, ou on fait une pâtisserie, ou on fait des pralines. Voilà, ça c'est vraiment au cas par cas et il y a un calendrier qui est sur le site internet et on peut s'inscrire. Voilà. Ok. Jean-Philippe à tes côtés, il y a Karine, administratrice de la société, et puis Romane, qui est responsable opérationnel. Alors Karine, tu as commencé cette aventure avec Jean-Philippe à l'époque, en 1996. Tout à fait. Alors ça s'est passé comment pour toi? J'ai été diplômée quand on a ouvert. Je cherchais un emploi dans le domaine de la finance. Ouais. Puis son papa me dit, c'est quand même bien d'être à deux pour faire ce style de commerce. Ouais. Et donc j'ai dit, c'est bon, j'essaye 1 an. Et puis on verra bien où ça nous mène. Et alors voilà. ce qui est fou, c'est que vous avez été mariés pendant de nombreuses années. Oui. Maintenant c'est terminé, vous continuez à gérer l'entreprise à deux. C'est quand même assez incroyable. Oui, tout à fait, mais on a 2 beaux grands-enfants ensemble, et puis c'est notre 3e bébé, hein, et ça se passe très bien à l'heure actuelle. Donc, Ah, c'est on est beau, très contents. c'est beau. Alors à vos côtés, il y a Romane aussi, qui est un petit peu l'avenir. Tout à fait. Romane, c'est notre bras droit. C'est le couteau suisse de l'entreprise. Elle est partout. Et c'est elle qui va nous aider à développer l'entreprise pour le futur. Oui, parce que votre envie, c'est surtout que les produits Darcy se retrouvent dans d'autres enseignes que les enseignes Darcy. C'est ça, tout à fait. Donc actuellement, on a déjà 8 boutiques Darcy réparties en Wallonie. On est déjà présent dans des grandes surfaces, notamment dans les rayons des produits locaux. Et on aimerait arriver à développer la marque dans d'autres enseignes, toujours dans des enseignes premium, en gardant l'aspect artisanal, familial, local, mais de qualité. D'accord, vous êtes toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs aussi, Karine? Tout à fait. Mais pour se développer, on est à la recherche d'un commercial. Et à l'atelier, on est toujours aussi à la recherche de talents, de gens passionnés par leur métier. Comment vous voyez l'entreprise, on va dire, dans ces 10 prochaines années, 20 prochaines années, 30 prochaines années? C'est difficile à dire avec toutes les incertitudes qu'on a vécues sur les 5 dernières années, mais comme le dit Roman, on a un bel outil, on commence à avoir quand même une belle notoriété, on a un vrai savoir-faire qui est là, avec des gens passionnés, et donc on peut voir l'avenir sereinement et d'une manière très positive. Très bien. Bon, merci en tout cas de cette belle découverte, j'étais Merci à ravi. On va se retrouver prochainement dans Waldorado pour la découverte une fois de plus de pépites de chocolat comme celle-ci. Ciao.